Alors, on reprend Bezrat Hashem. Donc, on va reprendre à la fin là, du chapitre 1. Et si vous vous rappelez, on avait dit, le Ramak, il avait dit que il y avait un rakia qui s'appelait Bazak. Ça vient d'où, effectivement? Ça vient toujours de notre premier chapitre dans Ézéchiel. Et au verset 13. Et la ressemblance des chayot, maréhem, leur vision. Toujours pareil, j'ai la même question, c'est que si c'est chayot, c'est un féminin pluriel, et maréhem, c'est un masculin pluriel. Bon. Comme des charbons de feu, boharot, c'est-à-dire qui brûlent, lui il a traduit ici incandescent, kemar'e à lapidim, comme la montrée des lapidim, les lapidim sont des flambeaux, hi mitalechet ben achayot, et donc apparemment qui c'est i, c'est la bonne question dans le verset. Alors lui il a traduit parce que c'est le feu. Hi mitalechet ben achayot, et donc elle va où elle circule, c'est bien que faire le circuit, et comme c'est traduit ici, entre les chayot, venora la esh, et pour le feu, il y a un nora. Alors nora, on est traduit comme un éclat, comme un rayonnement. Ou mina esh, et du feu, yotse varak, et du feu sort un barak. D'accord? Donc ce fameux barak, il a fait couler de l'encre, effectivement, et en général, on traduit comme un éclair. Pourquoi? Parce que dans le verset d'après, le verset connu, il est marqué ici, Ve'achayot ratzu vashuv kemareh bazak, et les chayot, elles vont et elles viennent, comme l'a montré du bazak. Sur le barak, il y a un vieux terme de Rashi en français, plondourch ou plandur. C'est pas évident, mais en tout cas, Rashi, il va ramener plus tard dans le kemareh bazak, dans le verset 14, que ce sont des étincelles, avec aussi de l'ancien français. Donc ça, c'est ce bazak. Donc on va reprendre là. À bazak aniskar, et donc ce bazak-là, qui est mentionné, Omed al-arba ofanim, il se tient sur 4 ofanim. Très bien. Et les ofanim, vous vous rappelez que ça a aussi le sens de roue. Donc hem agalgalim, et il y a les 4 noms. Vekol echad mehem, et donc les 4 noms qui va donner ici. Vekol echad mehem, et chacun se tient, donc chacune des roues ou chacun des ofanim, omed al-arba amudim, il se tient sur 4 amudim, sur 4 colonnes. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Vehem, tetzaïn amudim, l'erba galgalim. Donc ça fait 16 amudim pour les 4 galgalim. Ou les chol echad, et pour chacun des 4 ofanim, ilou 4 panim, 4 faces. Donc apparemment cette notion de face qui était dans les chayot, on la retrouve aussi dans les ofanim. Et donc ça fait comme pour les chayot, et donc ça fait 16 panim, ça fait 16 faces pour les 4 ofanim. Ve'a panim aele, et ces faces-là, mabitim l'erba ruchot bazak, et elles vont scruter dans les 4 directions du bazak. Ce bazak-là dont on vient de parler. Shiromed alehem, qui est au-dessus d'eux. C'est normal parce que les ofanim, elles sont en dessous et les chayot, elles sont au-dessus. Ve'arba ofanim, et c'était ça qu'on a vu la dernière fois. Et peut-être on était un peu vite. Et ces 4 ofanim, nichlalim, ils sont totalisés dans les 4 lettres du shemadni. Donc en gros, on revient à shemadni. Shemadni, il y a 4 lettres et ça correspond aux 4 ofanim. Pourquoi? Alors Marc explique parce que les 4 ofanim, ça correspond à la malchout. Et la malchout, elle est totalisée dans le shemadni. Et on avait dit que nous, on est dans ce palais. Dans ce palais-là, l'une des fonctions du palais, c'est de faire monter les prières. Et qui c'est le malach qui s'occupe de ça? C'est Sandalphon. Et Sandalphon, Nahar à Merkavot, c'est bien cette expression. Il s'appelle le jeune homme des chariots. Mishta Meshbahem, il se sert d'eux. Verba ofanim ele, et ces 4 ofanim, porchim be'avir azach, elles vont s'envoler dans l'air pur ou épuré. Pourquoi? Chez avir ahu kolel, parce que ce avir là, il est aussi tout totalisé dans les 4 lettres qui sont les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke.
que ça correspond au degré de dessus. Venichlalim, et donc maintenant vont être totalisées les lettres adni, otiot adni, beotiot yudke vavke, vehem meshulavot isha el achota, et elles sont donc imbriquées les unes dans les autres. Et c'est comme ça qu'on va arriver, puisque maintenant c'est imbriqué les uns dans les autres, et que c'est considéré ici dans les palais comme si c'était une construction, makbilot alulaot achat el achat, c'est-à-dire que maintenant c'est comme des anneaux, comme dans la structure du Mishkan, venichlalim bemetziut or akalul, et donc ça va former une lumière totale, et cette lumière totale, c'est notre fameux octogramme. Donc vous voyez bien qu'on peut passer des chalot aux shemot. Et finalement, les shemot, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple et en même temps, il y a plus de choses. Donc on revient à l'octogramme Yudke Vavke Ani. Je vais expliquer la dernière fois et je reviens dessus. C'est comme ça que dans les Tikkun HaZohar, c'est expliqué que c'est le degré le plus important. Que ce shem-là, qui s'appelle le shem de 8 lettres, rappelez-vous qu'on a vu dans l'article Az. D'accord? Dans l'article Az, quand on avait dit Az, chaque fois que la Torah est marquée Az Yashir Moshe, c'est le nom de 8 lettres. Alors, Ramak, il y a une question là-dessus, sur le Az, mais c'est annexe, c'est que pourquoi est-ce que, si on veut indiquer 8, on a fait 1 et 7, pourquoi est-ce qu'on l'a pas appelé, je sais pas moi, Dalet? Alors, il a une question là-dessus, le Ramak, et il explique ça. Mais en tout cas, finalement, tout se figure dans ce nom-là. Et donc, c'est un nom très important. Ou Biyot, Kulu Nichlal Beshemze. Et donc, puisque maintenant, tout est totalisé dans ce nom, les stalek pour faire quand il va s'élever, Az mitnotsets, alors ce nom-là, maintenant, il va étinceler, Beitnotsetsut, par un étincellement, Kegvan a shemesh a mitnotses bamaim, comme la lumière ou la couleur du soleil qui se reflète dans l'eau. Donc on a les deux éléments, c'est le feu et l'eau. Et donc c'est comme la lumière du feu, c'est comme la lumière du soleil dans l'eau. Ve'al metziutze. Et donc, et sur ce degré-là, c'est pour ça que c'est marqué à propos des Ophanim, dans notre verset 12, qui est le verset donc d'avant. Ve'ish el ever panav yilchu el asher yeshama. Et donc, alors lui il a traduit un peu compliqué, mais en tout cas chacun el ever panav, ça veut dire par rapport à sa face, yilchu el asher yeshama ruach, ça va aller selon où va le ruach, où va cet esprit. L'alechet, où il va, yilchu, et ils vont. Velo yisavu velertan, et elle ne se détourne pas. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il n'y avait pas de, ça, comme il y avait des roues des quatre côtés, que les roues, elles pouvaient bouger, donc à aucun moment ça prend à droite ou à gauche, à chaque fois ça se déplace latéralement. Et donc c'est quoi ce fameux rouach qui dirige les Ophanim, qui est le rouach des Chayot? C'est ce fameux rouach du Shem de 8 lettres. Encore une fois, c'est pour ça que la Kabbalah des Chalot, c'est un degré. Mais la Kabbalah des Shemot, elle est plus haute. Très bien. Ça, on l'a vu la dernière fois. Peut-être que j'avais été un peu vite. Maintenant, c'est peut-être un peu plus clair. Revenons à notre palais. Ou Be'emsa Aechalazé, au milieu du palais. Donc là, effectivement, on va comprendre pourquoi on a appelé ça des palais, puisqu'on voit ça en termes d'architecture. Amoud Echad, il y a un pilier, une colonne. Ve'u Nautz, et cette colonne, elle est enfoncée. Donc imaginez comme si vous avez une colonne centrale dans un bâtiment. Mais Echal Ze Harishon, le Echal Hasheni, et elle va du premier palais au deuxième palais. Parce qu'il y a effectivement un système de communication entre les palais. Donc ce sont des degrés. Donc cette colonne, c'est une colonne qui est dans le premier palais, mais elle monte aussi jusqu'au deuxième palais. Le nom de ce Hamoud, c'est aussi un nom d'un ange, qui est marqué ici. Vekasher yuchlal ma shebe chalazé. Et lorsque maintenant va être totalisé ce qu'il y a dans ce palais, ze imze,
vous rappelez que dans le palais aussi, il y avait des côtés, il y avait des forces. Vous vous rappelez que ce palais s'appelle Livnat Asapir. Donc maintenant, quand tout ça va se coordonner ensemble dans le palais, tout ça, ça va se faire par rapport à ce rouar qui est le shem de 8 lettres. Im rouar ha'echal ha'elyon, et que ça, en même temps, ça se coordonne avec le fameux, ce qu'il appelle ici le rouar ha'echal, c'est l'esprit du palais. C'est-à-dire quand le palais, il a sa dimension. Et donc, par rapport au palais supérieur, qui est chez Baechal Hasheni, qui est dans le deuxième palais, à l'idée Amoudazé, par cette colonne. Donc, en fin de compte, cette colonne, elle permet la connexion des deux palais lorsque ces palais, ils sont totalement emplis de leur esprit. Ou Metsiout Aechal Azé. Et donc, ce palais-là maintenant, on va considérer qu'il se tient Nismach Beshne Amoudim. Il y a deux colonnes, alors on va le noter si vous voulez, il y a deux colonnes du côté est, Shne Amoudim Letzad Amizrach, très bien, avec deux noms d'anges. Le premier, parce que c'est lui qui va d'après son nom, il va déchirer les décrets, et lui-même, il est préposé à 12 000 autres anges, Veumemune al Yudbet Elef Malachim, et le deuxième, c'est celui qui écoute, d'après son nom, ou Memouné, et il est préposé sur 12 000 autres anges. Al Yudbet Elef Malachim Acherim. Veshnehem, et donc on a dit que c'était du côté est. Donc, ces deux-là, il y en a un qui est à droite et un qui est à gauche. A priori, celui qui est à droite, c'est celui qui écoute, et celui qui est à gauche, c'est celui qui est coréa, celui qui déchire. Et ça, c'est ce qu'on a appelé dans le Mishkan, les Yetidot à Mishkan, les socs du Mishkan. C'est comme dans le Mishkan, ça se construisait, et il faut des socles. Comment on va faire des socles pour, je sais pas moi, c'est pas un bâtiment, mais comme une tente. Donc c'est pour ça que toute cette histoire du palais, elle a été faite par rapport, d'ailleurs c'est pour ça qu'on la trouve dans les parachutes qui parlent de ça, elle a été faite par rapport à la configuration architecturale du Mishkan. Maintenant, on était à l'est. Maintenant, on va passer au sud. Et du côté sud, ou Tzad Darom, on a aussi là-bas deux colonnes, Shnei Amoudim Acherim, qui ont deux noms. Kol Echad Ve'echad, et chacun, il est aussi préposé à Yudbet Elef Amoudim Acherim sur 12 autres 1000 préposés. Et ces préposés-là, du côté sud, c'est eux qui tiennent le monde. C'est Mamounim al-Kiyum Haolam. Et ils s'appellent, et c'est eux qui sont préposés sur le maintien du monde. À tel point qu'on va les appeler les balances. Vehele Nikraim Moznaim. D'accord? Ça veut dire que c'est grâce à eux que le monde il tient en équilibre. Pourquoi? Et ça balance quoi? Shem Omdim, parce qu'ils sont là, l'ishkol, pour pouvoir mesurer, peser. Kol Zachar Venekeva, chaque masculin et féminin, Arewim Letiachet Zeimze, pour savoir s'ils sont aptes à s'unir ensemble. Vous rappelez-vous qu'on a vu que le palais, c'était à la fois par rapport aux prières et à la fois par rapport aux Neshamot, en bas, une fois que ça va se départager entre masculin et féminin. Donc ces deux colonnes-là, elles disent, lui, il va avec elle, ou elle va avec lui, ou on ne sait pas, ou peut-être c'est entre les deux. Donc c'est un système de balance. Ve'afalpi. Maintenant, des fois, la balance, elle n'est pas équilibrée. Donc, c'est plus du côté homme que du côté femme. Ou l'inverse. Im kolze. Malgré tout ça, ils vont permettre de faire des unions. Et c'est pour ça que ces deux colonnes-là, du côté sud, elles s'appellent Moznaim, l'un à l'autre. Ça s'appelle des balances pour monter, parce qu'elles montent ensemble. Bien que ce ne soit pas toujours équivalent, des fois l'équilibre il est un peu fragile. Mais il faut évidemment les distinguer d'autres balances qu'on connaît dans la Torah qui s'appellent les Mozne Tzedek. Parce que les Mozne Tzedek, c'est quoi Tzedek? Tzedek, c'est la justice. Or, les balances de la justice, elles sont à un autre degré. Et c'est pas ici le sujet. Maintenant, on passe au côté nord. Et du côté nord, on a aussi deux autres qui ont
deux autres noms. Ve'em mamunim, et ils sont aussi préposés, chacun sur 12 000 autres anges. Ve'em mamunim kol echad ve'echad al yud bet elef mamunim acherim. Ve'em gam ken yetidot ka'acherim, et ça aussi, ce sont des socles. Regardez, on est en train de vous dessiner des colonnes, et on a dit que c'était, ici, le Ramak, il a commencé par l'est, le sud, et maintenant le nord. Maintenant, on va passer à l'ouest, Ultsad Ma'arav, et maintenant du côté ouest, on en a deux autres. Et eux, ils ont aussi deux autres noms, et ils sont aussi préposés ve mamunim kol echad ve'echad al yudbet elef mamunim acherim, et ils sont préposés sur 12 000 autres préposés qui sont des anges. Ve'em, alors on va prendre un peu de temps pour expliquer ça. Ve'em moridim demaot al amigrashim neshe neurehem, sur ceux qui divorcent des femmes qu'ils ont épousées quand ils étaient jeunes. D'où ça vient ça? Ça vient d'une Gemara qui dit que quand un homme il se marie jeune et il divorce, alors le misbéach, il verse des larmes dessus. D'accord? Alors c'est une question de compliqué parce qu'après tout les gens ils peuvent divorcer. D'accord? Ça sert à quoi? Ils peuvent divorcer, mais la femme qu'on a quand on est jeune, apparemment c'est son zivoug, c'est comme ça qu'on interprète, et donc c'est comme si il allait perdre son zivoug. Et il y a des histoires connues dans la halacha, dont une histoire très connue avec le Chida quand il était à Bayonne, en France, à propos de ce verset-là. Je vous la raconterai une autre fois, si vous voulez. Mais pourquoi? Et maintenant le Zohar ici, il donne la raison. Et ça va rejoindre le Zohar qu'on fait le jeudi, enfin qu'on a fini le jeudi. Ba'avour Sheva Berachot, par rapport aux 7 bénédictions. Chez Nidbarechu, qui ont été faites lors du mariage, Velo Nidkaimu, et elles ne se sont pas accomplies. D'accord? Donc, on va voir le cours là-dessus. Évidemment que ces 7 bénédictions, c'est important. Et comme ils ont divorcé, ces 7 bénédictions-là, elles ne se sont pas accomplies. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont mariés avec évidemment les Shewachot. Et lorsqu'ils ont divorcé, donc du coup, ça ne s'est pas accompli. Ve'adavar azeh, et donc maintenant, le fait que ces deux, ils divorcent, Moré, Istalkut, Sheva, Berachot, et donc ça fait maintenant comme si ces 7 Berachot qui avaient été donnés pour la Kala, comme on a vu. Chez Sheva Berachot, mais Anekeva Eliona, donc du coup, le féminin supérieur, il perd ça. Donc ça remonte en haut. Elle a perdu ça. Si vous êtes perspicace, vous allez me poser une question, vous allez me dire, mais sur le deuxième mariage, alors il n'y a pas les Shabrachot. Pourquoi est-ce qu'on a posé la question uniquement sur le premier? Alors c'est une très très bonne question. Le Zohar il pense que les Shabrachot c'est uniquement sur le premier mariage. Quand des gens ils sont à leur deuxième mariage, que ce soit du côté homme ou du côté femme, c'est assez complexe, c'est un Zohar dans Ruth, parce que Ruth, d'où vient l'histoire, c'est que Ruth, Naomi, elle s'est mariée avec Boaz. Et c'était donc un remariage. Et là-bas, ils n'ont pas fait les Shabbachot. Ou plutôt, il y a 7 bénédictions particulières. Alors, c'est un Zohar très compliqué. On l'avait vu une fois, si vous vous en souvenez, mais c'était je ne me rappelle plus, il y a quelques temps. Mais apparemment, la puissance des Shabbachot, c'est uniquement pour le premier mariage. À tel point que lorsque là se produit, Asbat Kol Yotzet, il y a une voix qui sort et qui dit Heze Sefer Keritut Imechem. Alors c'est un très très beau verset, c'est une belle haftara. C'est une haftara qu'on dit après Tisha B'Av dans Isaïe en 51. Et le prophète il dit mais vous croyez que Dieu vous a abandonné? Heze Sefer Keritut, il est où l'acte de divorce de votre mère? Est-ce que Dieu il vous a répudié? Vous êtes toujours marié. Israël est toujours marié avec Dieu. Simplement ici le Zohar, il le voit comme ça et il dit où est-ce qu'il est? C'est quoi ce Sefer Keritut Imechem de votre mère? Et donc ça ce sont les 2 colonnes du côté ouest. Vehelu ayetidot hashmona. Donc vu qu'on a 4 directions et que chacune il y en a 2, ça fait 8.
Vehelu ayetidot hashmana, et donc du coup ça fait donc 8 colonnes. Ve'od shmona meterim shehem meorot, et donc plus 8 autres qui sont des lumières qui sont nechazim, ce sont des lumières qui vont être sur les socles. Et tout ça, c'est en dehors du palais. Pourquoi? Parce que ce sont des colonnes extérieures. C'est comme si vous avez un bâtiment, vous avez des colonnes, et le bâtiment, il est maintenant à l'intérieur des colonnes. Et donc maintenant, ce palais-là, Nismach alehem, il se tient sur ces colonnes. Vekulam nekarim me'amakom ka'asher haruach. Et maintenant, ça va se déplacer. C'est-à-dire, lorsque l'esprit de ce palais, וכאשר הרוח שבהיכל הזה רוצה להיות נכלל בהיכל השני, lorsqu'il veut maintenant se totaliser avec le deuxième palais, alors les colonnes, elles se déplacent. Parce qu'effectivement, maintenant, on va réajuster la coordination, je ne sais pas trouver le terme en architecture, ou en tout cas l'assemblement ou l'alignement des palais entre eux. Donc effectivement, comme je l'ai expliqué, dans cette porte-là, il a fait une synthèse des textes du Zohar. Et il dit que dans son commentaire sur le Zohar, dans le Or Yakar, là-bas, effectivement, il y a plus de détails et il a plus développé. Mais en tout cas, et c'est donc en gros ce qui ressort des paroles de Rabbi Shimon bar Yochai dans la parashat Pekoudé. Parce que ce que je dis là-bas, c'est la paracha où on va donc mesurer le Mishkan une fois qu'il a été construit. C'est pour ça que là-bas, on a parlé des Chalot. Et dans la paracha Trouma, parce que évidemment, c'est quoi la paracha Trouma? C'est la paracha où on a récolté les dons pour pouvoir construire le Mishkan. Fin de ce premier palais. On verra la suite la prochaine fois. Le palais suivant, il s'appelle Echal Etzem HaShamayim. Je compte sur vous pour travailler. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.